Bonjour les Verseaux. Alors, allez, je coupe et je vous dis ça. Donc là, on voit que vous êtes dans une période un peu challengeante de votre vie où vous avez quand même pas mal d'obstacles, de défis à relever, à surmonter. C'est bizarre, je l'ai beaucoup vu, la jalousie dans les tirages pour le mois de juillet. Et là encore, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça aussi que vous avez pas mal de tristesse de ces personnes qui peuvent parler dans votre dos. Et ce manque de loyauté, de franchise vis-à-vis d'opportunités ou de possibilités, etc. C'est caché sous le tapis, on ne vous le dit pas vraiment. Et c'est quelque chose qui vous travaille un peu, quoi. Vous avez l'impression qu'il faut toujours être stratégique et calculer le moindre pas à effectuer. Et ça vous fatigue, vous en avez marre, quoi. Et de toute façon, les choses ne changent pas pour autant. Vraiment, vous avez l'impression, en tout cas. J'ai l'impression que s'il y a des choix à faire, vous aimeriez bien qu'on mette carte sur table et qu'on décide les choses, voilà, de manière simple et franche, quoi. Bon, on va voir ce que dit le tarot. Bon, en tout cas, il va falloir le recouvrir, ce jeu, hein, parce qu'il n'est pas suffisamment clair pour moi. On voit justement, je vous ai dit que ça vous fatiguait, et on voit que là, vous êtes fatigué. Vous portez beaucoup sur vos épaules. Je ne sais pas si c'est vous qui menez à bout de bras un projet qui peut faire de l'argent, mais on voit que vous portez trop dans cette histoire. Vous avez besoin de lâcher un peu du lest et de penser à vous, ou de déléguer ou quelque chose, quoi, parce que là, avec un 10 de bâton, vous allez vers le burn-out, hein, si ça continue. En plus, avec l'ambiance autour de vous, et on voit que, bon, de toute façon, vous voyez très bien ce que les autres peuvent dire sur vous, et même qui est quoi et qui dit quoi, hein. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous le dise, vous n'avez même pas besoin qu'il le formule réellement. Vous le savez, vous les avez captés. Et là, votre difficulté, c'est de démarrer quelque chose ou de pardonner. Et alors là, honnêtement, le pardon, c'est pas être d'accord avec l'autre, c'est uniquement se foutre la paix à soi. C'est pour ça qu'on donne le pardon. On a l'impression que dans notre langage, le pardon, ça veut dire être d'accord et dire amen à l'autre et lui laisser allez, vas-y, fais-moi du mal, j'adore. Non, c'est pas ça. De toute façon, l'autre, il dort sur ses deux oreilles. C'est vous qui êtes malade dans l'histoire. Donc, l'intérêt du pardon, c'est d'être tranquille, quoi. D'être tranquille. Laissez le karma qu'ils ont à vivre, à parler mal sur les uns, sur les autres, à n'avoir que ça à faire dans leur vie. Si elle n'est pas plus intéressante que ça pour parler de l'un et de l'autre en mal, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Vous laissez ces personnes là où elles sont, au niveau où elles sont, et vous ne descendez pas, ne vous rendez pas malade pour des gens qui ont 3 cacahuètes dans la tête. Le pardon, c'est garder la santé, c'est garder le sourire, vivre bien, hein, parce que vous vous rendiez malade ou pas, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va faire évoluer quoi que ce soit, que vous gardez rancune de cette histoire? Dites-moi. Est-ce que réellement il y aura un impact? Non, il n'y aura aucun impact, que vous le preniez bien ou mal.
ça sera pareil. Et même, je dirais qu'au contraire, si vous le prenez bien, l'autre, vous le laissez sur le Luc. Donc, voilà. Vous n'allez pas en plus lui montrer que qu'il ou elle a réussi son coup et à vous rendre malade. Non, montrez au contraire que vous êtes dans la joie et avec le sourire. Il n'y a pas pire pour eux. Il n'y a pas pire. Mais c'est votre bonheur qui les rend malades. Alors, vous décidez quoi? Que ce soit vous ou les autres qui se rendent malades pour quelque chose. Vous décidez d'être dans le bonheur, dans la joie et donc dans le pardon. Mais pas le pardon pour dire ok, je donne ma deuxième joue, quoi. Je vous offre, allez-y, giflez-moi à mort. Non, c'est pas l'intérêt. En tout cas, en issue, c'est que vous allez être un petit peu plus froide, tranchante, et que vous allez dire les choses telles qu'elles sont et vous faire respecter. Hein, ça va bien, mais voilà. Pas plus que ça, hein, pas plus qu'on n'aille pas marcher sur vos plates-bandes, ok. Bon, allez, du coup, je recouvre. Nous avons cavalier de bâton. Oui, ben vous êtes tellement déterminé que là, vous allez vers le burn-out quand même. Hein. Donc, c'est bien, mais pensez à vous, quoi, aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas de coupe, ben écoutez, oui, si vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent un peu vous égayer vos journées, mais oui, carrément. Des blocages et des blocages plus étant donné qu'on l'a 2 fois inversé, donc justement dans des retrouvailles, dans dans des retrouvailles il y a des blocages, bon, hop, elle se coupe. Ah, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein, qui As de coupe, c'est vraiment un beau projet, quoi. Hein. Commence, ouais, vous manquez un petit peu de patience là pour le coup, hein, à force de ces blocages. Vous en avez marre qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Et en parlant de bâtons, il y en a 8. Vous aimeriez que ça arrive un petit peu plus vite là maintenant. Je pense que pour vous, ça a assez duré et que des blocages un peu ça va au bout d'un moment. C'est pour ça que vous avez un roi d'épée où vous allez commencer à taper sur la table et dire bon ben stop, ça suffit quoi. La force et le 9 d'épée, ouais, d'accord. Ça vous demande beaucoup de contrôle, de maîtrise de vous-même parce que vous êtes fatigué, que vous avez envie de hurler sur tout le monde et que vous vous retenez sans doute pour essayer que les choses
Voilà, pour que l'autre ne se braque pas en face, mais vous commencez à prendre un petit peu plus de renseignements, de savoir plus comment ça se fait, pourquoi, comment. Vous cherchez à comprendre là, hein. Alors, les blocages, oui, d'accord, pourquoi? Et quand, à quelle date, on le note sur l'agenda. Parce que si c'est pas noté, si c'est pas acté, ça se fait jamais. C'est des paroles en l'air. Oui, je ferai ça, oui, je ferai ça. Oui, mais quand? À quelle date, à quelle heure? On aimerait sortir du flou là. Oui, c'est ça, c'est comme avec le renard, quoi, hein. Vous devez vous réinventer et user de diplomatie, sauf que là, ça devient un véritable défi pour de bon. Parce que vous en pouvez plus, là. Et le fait qu'on ne vous suive pas, qu'on vous mette constamment des bâtons dans les roues, commence à vous fatiguer, là. Et c'est compliqué d'arriver à garder et son calme et la diplomatie qu'il faut pour que les choses se passent plus fluidement, quoi. Parce qu'on va dire que l'autre pousse un peu mémé dans les orties, quoi. Ah ben, page de coupe à nouveau. Vous, vous n'avez plus d'imagination. Vous n'arrivez plus à trouver une, euh, une tactique différente. J'ai l'impression que vous avez tout usé, toute votre palette créative d'idées de toutes sortes pour arriver à vos fins. Je pense que là, ça a été de la stratégie plus, hein, jusque-là, pour arriver à avoir gain de cause, si vous aviez gain de cause. Et j'ai l'impression qu'en plus, le pire, c'est que vous n'avez pas l'air, malgré tous vos efforts, d'avoir gain de cause pour l'instant. Donc là, effectivement, vous sentez que vos nerfs lâchent, vos émotions, vous êtes en train d'être submergé par la colère, hein, et le ressentiment, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à pardonner. On ne vous demande pas d'être comme je vous dis, hein. On ne vous demande pas de d'accord, hein. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là, voilà. Essayez de vous... Je sais que c'est pas facile ce que je vous dis. Je vous dis pas que c'est facile. Oh, mais tu ne devrais pas faire ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste un conseil pour que vous soyez mieux, tout simplement, hein, parce que là, je vous vois pas bien du tout, hein, galérer à fond, être au bout du rouleau. Et parce que là, 10 de bâton, 9 de bâton, on peut dire que quand même, voilà, vous n'en pouvez plus. Il manque plus que le 9 d'épée et on est tranquille, quoi. Et le 10 d'épée. À la fois, je les appelle pas, hein.
Ouais, et en plus, c'est ça, c'est que vous êtes attaqué de toutes parts, quoi. Pas assez que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, mais en plus, vous devez faire face à des critiques, reproches, réprimandes, enfin bref, la totale, quoi. Cavalier de coupe. Alors que bon, vous avez quand même essayé d'y mettre beaucoup du vôtre, beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Voilà, vous avez essayé de faire le maximum pour que les choses se passent du mieux possible. Voilà. Vous avez fait de votre mieux. Et c'est bien l'essentiel. Et après, quand on fait de son mieux, généralement, tôt ou tard, on est récompensé. Hein. Donc, voilà. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Après, ne vous informez pas dans, et ne vous entêtez pas dans quelque chose pour vous rendre malade, quoi. Hein, aussi. Je pense que si vous avez fait du mieux que vous pouvez pas faire mieux que ça. Donc, à un moment donné, bah, il va falloir trouver des solutions ou carrément couper, arrêter quelque chose, quoi. Hein. Si vraiment, voilà. Si c'est professionnel, partir de la boîte. Si c'est vous qui dirigez les personnes, eh ben, peut-être si vous n'avez pas la possibilité non plus de licencier la personne, c'est pas évident non plus, j'avoue. Vous êtes obligé de vous la coller. Mais il va falloir vous détacher. Si vraiment vous ne pouvez pas vous séparer de là ou des personnes concernées, il va falloir que vous le preniez avec... Alors bon, je sais que c'est pas facile. Hein. Franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal dans ces cas-là. Je me suis retrouvée dans des emplois où j'étais pas bien, où effectivement on parlait dans mon dos, etc. Et puis alors en plus, moi, ben, forcément je le savais, quoi. Donc c'était encore moins agréable. Hein. C'était c'était vraiment pas agréable. Donc je dois avouer que oui, c'est pas facile parce que moi aussi j'ai eu du mal à me défaire de ça. Hein. Ça m'a beaucoup touchée aussi. J'ai eu c'est difficile. Ce que je vous dis de faire, c'est très difficile. Je vous dis pas que vous allez y arriver, mais essayez. Voilà. Essayez pour votre bien, tout simplement. Parce que là, bah, vous allez finir comment? Vous allez finir comment? Vous faites de votre mieux, il n'y a que des blocages, il n'y a rien qui avance, vous vous épuisez. Il faut bien, enfin, vous voyez, vous pouvez pas rester, si vous, le mieux c'est de séparer hein, de ça là. Hein. Mais bon, si vous ne pouvez pas, on ne peut pas toujours, hein, si vous ne pouvez pas, il va falloir que vous preniez sur vous, mais pas d'encaisser, pas d'accepter que l'autre vous marche sur les pieds, juste de prendre sur vous pour ne pas le prendre à cœur, les accords Toltec, les 4 accords Toltec, ils sont pas évidents, ne pas prendre à cœur les choses, c'est compliqué, surtout pour pour certains caractères. Moi, je suis de ce caractère-là, je suis entière et du coup, je prends les choses entièrement. Hein. C'est clair que voilà, mais c'est vrai que si c'est un cadeau empoisonné, il faut pas le prendre le cadeau, faut le laisser, faut leur laisser hein, les cadeaux comme ça, faut leur laisser, faut pas le prendre. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on y arrive, on a tout gagné quand même, hein, je vous le dis. Mine de rien. C'est un travail, un exercice à faire de manière très assidue et sur la durée. Hein, et sur la durée aussi.
parce que si vous le faites très bien pendant 5-6 jours, puis vous le faites plus du tout, bon, hein, ça, comme on dit, enfin que le naturel revient au galop, vous voyez, voilà, je me souviens plus exactement, pourtant c'est connu, bon bref. Ah voilà, chasser le naturel et il revient au galop. Voilà, c'est ça, ça y est, ça me revient. Bon, bref. Euh, Nous avons le magicien. C'est très bon ça de votre côté là. Vous avez quand même une sacrée force. Hein. Là, je vous vois enclencher quelque chose. Hein. Bizarre, hein, parce que ce soit réellement professionnel. Parce que c'est bizarre, il y a quand même des coupes, quoi. L'as de coupe, le cavalier de coupe. C'est quand même le prince charmant, le cavalier de coupe, hein, mine de rien. Hein. Ah, ça dépendra des personnes, hein. Ça dépendra des personnes. Il se pourrait que ce soit un challenge amoureux, là, que vous vivez aussi, hein. Parce qu'avec le magicien, on voit l'envie de se lancer, hein. L'envie de se lancer, là, et d'y aller, hein, dans cette union. 8 de coupe. Ah ben oui, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Vous allez décider de partir justement pour vous élever. Vous démarrez autre chose où il y aura beaucoup plus de potentiel. Bon, je crois que c'est le mieux, hein. Franchement, vu ce que vous vivez là. Ah ouais. Alors, on a l'empereur et l'impératrice. Waouh! Ah, mais oui, carrément. Ah oui, bah alors là, là oui, hein. Là, on dirait que quand même, il s'agit d'un couple là, hein. Et si c'est professionnel, alors vous avez la détermination, mais de ouf, hein, sur un nouveau projet extrêmement créatif. Hein. Parce qu'avec l'impératrice et l'empereur, l'impératrice, elle a les idées, l'empereur, il les concrétise. Hein. Donc là, vous êtes complet de chez complet. Hein. Mais il y a beaucoup de coupes. Hein. Enfin, il y a de belles coupes. C'est les plus belles coupes. Hein. As de coupe et cavalier de coupe. Et là, c'est le plus beau couple. Hein. L'empereur et l'impératrice, c'est le summum, quoi. C'est les arcanes majeures. Il y en a deux d'un coup, quoi. Allez, on va voir la troisième carte, ce que ça dit. Il se pourrait que ce soit une histoire d'amour. Et décidément, il y a des histoires d'amour compliquées, hein, en ce moment. Allez, je vais la chercher, c'est trop long. Ah, ben alors, c'est pas la meilleure, dis donc. 7 d'épée. C'est quoi cette histoire là? C'est un autre couple là qui... parce que c'est sur le roi d'épée, justement, vous vous faites respecter de deux personnes là, une qui a les idées, l'autre qui concrétise et qui essaie de vous la faire à l'envers là, qui vous ment, qui veut vous trahir. On va voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en positif. Ou justement qui parlait d'une élévation et c'est de ça que parle la carte transformation là. On vous dit qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement en votre fort intérieur
Rapidement, un déclic et une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. En difficulté, vous avez l'amour durable. C'est bien l'histoire d'amour. Hein. Cette carte vous invite à souffler. Oh bah tiens alors, ça c'est bizarre. Et avoir confiance. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois, la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là. Et il en ressort toujours vainqueur si vous en prenez soin. Soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est un joli message d'encouragement tout ça. Même si c'est dans vos difficultés, on est là pour vous rassurer, on vous rassure quand même. Hein. Là, on vous parle de liens de vie antérieure. Donc les obstacles que vous vivez actuellement sont karmiques. Hein. Ça fait plus d'une vie où vous avez ces mêmes personnes qui jouent ce même rôle. En tout cas, là, vous avez la carte du désintérêt et de l'oubli où votre enfant intérieur a besoin que vous le rassurez un petit peu dans tout ce périple difficile. Vous vous sentez un peu vide et creux et on vous invite à faire peut-être des méditations de l'enfant intérieur pour vous rassurer comme on vous rassure là, essayez de rassurer l'enfant qui est à l'intérieur de vous et qui souffre. Soyez un parent pour vous-même. Cette carte vous permet de dater approximativement votre guidance. Le tirage s'étendra sur l'année en cours, dans les 12 mois prochains. On vous conseille de travailler sur votre chakra de la gorge et sur le chakra du cœur. Faites des méditations là-dessus et dites ce que vous avez à dire plutôt que de garder tout ça et vous rendre malade. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.